Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous réadaptez à ces nouvelles mesures qui ont été prises. Moi, je reviens vers vous pour vous présenter les énergies pour ce portail du 11 novembre là qui est là, qui va, je pense, amener des énergies encore beaucoup plus marquées pour nous aider face à notre changement, à notre évolution, je dirais. Alors, comme je le répète, dans toutes les vidéos que je vais faire en novembre, je conserve les cartes des énergies de novembre qui ont été faites donc à l'entrée du mois de novembre. Donc c'est des énergies pour moi qui sont là, qui vont être présentes tout au long de ce mois. Elles sont pour moi des clés assez importantes, puisqu'on a des purifications du plexus solaire afin de renforcer notre confiance, notre affirmation, notre expression aussi face à nous-mêmes, face à l'autre, face aux autres. On a des guérisons aussi du chakra du cœur ici qui sont importantes pour maintenant trancher, prendre des décisions, ne plus être, vous voyez, dans cette dualité que nous avons, qui freine en fait notre avancée. C'est la 42, la 6, les choix, on est hésitant, on doute, et ça bloque en fait notre avancée. Et puis on a cette très belle carte ici, la 3, la 30 en fait, qui est pour moi la 3, qui va en fait purifier toutes les énergies tierces qui peuvent graviter autour de nous et qui bloquent en fait notre avancée. Donc ce sont des énergies en novembre pour moi assez fortes, assez marquées. Donc on va faire cette petite capsule pour ce portail qui, je pense, va être riche en énergie, des énergies qui sont dans la matière assez dures pour certains à vivre. Nos corps physiques ne sont pas habitués à recevoir autant. Donc il y a un impact important au niveau physique, je dirais, avec ces guérisons du cœur où on peut ressentir pas mal de palpitations, des vertiges, peut-être une certaine fébrilité aussi. On a des problèmes digestifs avec ce plexus solaire aussi, qui se purifie, qui se guérit. On a un émotionnel exacerbé aussi. Alors, quelle est après ici avec l'oracle de la médecine chamanique, je dirais, la carte maîtresse pour ce portail du 11. On va prendre une carte. Donc pour le portail du 11, qu'est-ce qui va se dégager, je dirais, en énergie principale? Qu'est-ce que ça va amener comme énergie dans notre évolution, qui va nous pousser, Allez, on va regarder si elle ne sort pas. Voilà, elle a eu du mal. En dododec, j'ai les oiseaux, liberté. C'est une carte que j'avais déjà tirée. Donc ce portail, il renforce des libérations, je dirais, des purifications. On se libère, on monte ici, vous voyez, on monte, on ascensionne ici. On est dans un cycle, voilà, la boucle ici qui se boucle. On est dans des purifications, des pacifications aussi. On a l'expression qui se libère, notre chakra de la gorge ici. Voilà pour le dododec. Et ici, la naissance, le renouveau. Regardez comme c'est beau. Donc ce portail va vraiment apporter des énergies, oui, de renouveau, de transformation. Tout ça dans l'ambiance, ça vient conforter ce qui va être dans la matière, des énergies qui vont apporter de la transformation, la renaissance, puisqu'on purifie, on se libère de l'ancien, des schémas, des énergies tierces, toxiques, quelles que soient les énergies tierces, c'est quelles que soient des situations, c'est pas forcément une personne,
L'énergie tierce, ça peut être aussi notre mental qui est trop exacerbé. Ça, c'est une énergie tierce, puisqu'il nous paralyse. Hein, donc on a un renouveau ici qui s'annonce, on a, vous voyez, quelque chose qui a été semé et qui commence ici, vous voyez, à germer. Hein, donc on est dans des couleurs rouges orangées, le chakra racine, le chakra du plexus sacré. Hein, donc notre affirmation, nos passions, nos désirs, nos pulsions, on nous pousse, malgré ce chaos, comme je l'ai déjà dit dans mes dernières capsules, malgré ce chaos, malgré ces incertitudes qu'on a économiquement, hein, c'est très difficile. Eh bien, écoutez, c'est paradoxal parce qu'on est poussé dans les énergies à créer dans la matière ce qui nous fait vibrer, hein, que ce soit dans des activités, que ce soit aussi au travers de nous-mêmes, hein, notre envie d'être bien, de nous sentir bien, d'être lumineux. Voilà. Et c'est paradoxal parce que on pourrait être parasité, mais non, on a envie de se sentir bien. Donc là, oui, de belles énergies. Pensez aussi peut-être à vous ancrer, puisqu'ici la couleur quand même nous l'indique. Hein. Allez vous promener, vous voyez cet enfant là, donc c'est l'enfant intérieur, notre enfant intérieur, voilà, qui commence à renaître. Hein. On l'avait peut-être étouffé, et là il regarde, vous voyez, vers le ciel, puisqu'il est inspiré, il reçoit de belles énergies, je dirais, de la reliance, et vous voyez, il prend son envol. Donc là, on va vers le renouveau, hein, et le dodo-deck quand même nous le dit, on se libère. De superbes énergies là, hein, pour ce portail hein, du 11. Je le pressentais, puisque de toute façon, tous ces portails hein, vont encore plus enfoncer le clou. Hein, donc, alors, il va de soi que les purifications, les libérations, les transmutations de mémoire, de liens, de vieux schémas, ce n'est jamais trop facile non plus à épurer. Hein, cela va de soi. Hein, et donc, il peut y avoir une sensibilité exacerbée, il peut y avoir des remontées de larmes. Et c'est très bien puisqu'on purifie. On purifie à la fois par l'eau, aussi par le feu. Donc là, je vous invite à faire des rituels, à écrire peut-être par écrit ce que vous souhaitez libérer, notamment au cours des cycles lunaires. Et après, donc, brûler ce papier qui sera symboliquement une purification par le feu. Alors, quel est le petit message? Donc, regardez, en dodo-deck, le petit message, donc, on a le changement qui s'inscrit. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ça vient bien conforter hein, ce message où on nous indique qu'il y a la naissance de quelque chose. Et vous avez la présence, ce jour-là, de l'archange Gabriel qui vous dit que vous allez prochainement recevoir de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Donc c'est bien ce que je vous disais, on a ce chakra de la gorge qui lui aussi est intimement lié à cette guérison du plexus solaire et du chakra du cœur, hein, qui nous permet d'exprimer, de libérer la communication. Hein. Donc là, il y a concrètement des messages, la verbalisation de choses. Hein. On se libère. Alors, on va prendre une carte maîtresse avec le tarot, hein, qui pose les choses un peu plus dans la matière, hein, les cartes du tarot. Alors, pour les énergies de ce portail, s'il vous plaît, quelle va être l'énergie principale dans la matière? Et ceci, quel que soit le domaine, puisque là, on est dans les énergies, hein, et je fais un domaine, c'est général, hein, donc il n'y a rien de personnel, mais c'est une guidance qui peut vous conforter. Je ne dirais pas vous orienter parce qu'on n'est pas là pour non plus vous influencer. Hein. Mais ça peut répondre à une certaine demande. Ça peut vous aider aussi peut-être à avancer. C'est dans ce sens-là que c'est fait. Hein. Allez, donc on a deux. Le 4 d'atamé et le 8 de baguette. Donc le 8 de baguette, on est bien dans cette rapidité, je dirais, concrètement dans la matière pour des nouvelles, des messages. Hein, des réponses que vous attendez qui arrivent assez rapidement
pour la nouveauté. Hein, on a quelque chose maintenant qui se libère, je dirais. Donc, les réponses vont aller vite si vous attendiez des nouvelles, que ce soit pour le travail, que ce soit pour une attente amoureuse. Vous allez avoir vos réponses et c'est pour évoluer positivement ici. Hein? Puis on a le 4 d'Atamé. Le 4 d'Atamé ici, c'est, vous voyez, c'est une personne, voilà, elle fait un break, elle se repose, peut-être des énergies qui vous mettent au repos. Forcément, avec ce confinement, on est dans ces énergies-là. Hein, là, on est vraiment dans le réel de la chose. Hein. On est en pause, en fait. Hein. Et c'est salutaire, je dirais. Hein. C'est salutaire. Et vous voyez quand même en dododeck, j'ai quand même ici la pierre levée, la 11. Hein. Donc, l'équilibre, hein, je dirais. La petite araignée ici avec les fleurs aussi. Les choses s'ancrent. Hein. Les choses s'ancrent dans la stabilité, dans la matière, pour apporter un équilibre. On est dans cette recherche. Hein. Donc, c'est assez positif ici. Alors, la carte ressources pour vous. Alors, la carte ressources pour vous. Pour ce portail hein, du 11, quelle sera votre carte ressources? Le chakra du cœur. Eh bien oui, la 32. La 5 pour le changement, unicité, amour. Donc là, écoutez, soyez dans votre chakra du cœur. Hein, soyez dans votre guidance. Écoutez-vous. Hein, je l'ai déjà dit, c'est important. Être dans son intériorité. Hein. On va regarder s'il y a un message complémentaire à la 32. Donc là, il y a peut-être ici un fort impact avec... Oui, vous voyez, le rayon vert. Donc, ici, vous avez l'archange Raphaël. On est dans ces énergies de novembre où on vous apporte des guérisons de cœur. Ici. Hein. Donc, vous avez aussi cette présence-là. Donc là, oui, vous regardez, j'ai besoin de soigner mon cœur, de l'écouter et de le sentir battre dans toutes les facettes de ma vie. Voilà. Donc, portez peut-être du vert, votre carte ressources, avec du rose aussi. Les pierres que vous pouvez aussi utiliser, le quartz rose, la malachite. Et puis là, donc, voilà, ce sont des énergies qui vont purifier, libérer. Hein. Donc, accueillez ces énergies-là, libérez-vous de vos blessures. Hein. C'est la carte ressources ici pour mieux évoluer, je dirais. Pardonner hein, le passé. Donc, voilà, vous avez la présence de l'archange Raphaël. Vous pouvez l'invoquer. Hein, puisqu'il est là pour vous apporter un soin. Hein. Et puis regardez, un dododeck, la 36, hein, la carte ressources, c'est le bilan et puis être dans l'accueil, dans l'épanouissement, s'émerveiller. Hein, s'émerveiller de ce qui est, malgré le chaos qui peut régner à l'extérieur. Hein, mais dans votre intériorité, soyez dans ces énergies d'allégresse, de bien-être. Hein. Soyez dans ces instants. Afin de ne pas vous polluer en fait. Hein. Donc ça, ce sont vos cartes ressources. Alors qu'est-ce que ce portail amène aussi comme guérison? Qu'est-ce que ce portail apporte comme guérison? Ah, des purifications, vous voyez, la 23, la 5, le changement. On vous purifie encore, c'est un portail qui va être très fort en soins. Hein. On est accompagné par la reliance, on reçoit hein, des initiations, on reçoit des soins, on nous purifie, hein, on purifie notre... Vous voyez cette partie bleue là pour moi c'est notre expression, hein, le chakra ici de la gorge, on nous libère en fait hein, pour bien exprimer notre vérité intérieure et qui se reflètera forcément sur l'extérieur. Hein. On libère les masques ici, hein, c'est un chakra, c'est un portail ici qui est fort en énergie de purification
pour aller vers ce renouveau, hein, ce changement. La réflexion en dodothèque, la 25, hein, le chiffre 7, par excellence le chiffre de la spiritualité. Hein. On vous pousse dans votre intériorité, hein, les cycles lunaires travaillent pour vous. On est de nouveau dans cette couleur bleue, hein, à la fois le troisième œil, le chakra de la gorge. Hein, ici, il y a pas mal de personnes qui reçoivent des initiations. Hein, on leur donne, on leur redonne en fait des dons peut-être qu'ils avaient ici perdus, hein, au cours des diverses lignées familiales. C'est assez intense ici. Hein. Des visions peut-être. Allez, je vais juste prendre une carte pour compléter avec message de mon âme. Un portail riche en purification, en énergie de libération. Hein, on se libère. Il y a de la verbalisation, je dirais, qui va s'acter ici, hein, pour certaines personnes. Il y a des personnes qui vont libérer certaines blessures qu'ils ont au fond de leur cœur. Hein. Ils en ont besoin. Ils sont en train d'être à la limite, je dirais, je ressens certaines personnes qui ont besoin de verbaliser, sont en train de craquer parce qu'ils ont contenu pas mal de vérité. Et ils sont poussés. Donc ça va être assez rapide, je dirais, dans la matière. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Ouais. Donc là, de nouveau, c'est une couleur bleue. Hein. Être à l'écoute, recevoir la guidance. Troisième œil, chakra de la gorge. Hein, ici, je vous dis, on peaufine. On est beaucoup plus à cette écoute. On sent, on ressent. Hein, certains ressentent de plus en plus la réolience à leur côté. Certains décuplent leurs dons. Alors là, il y a peut-être de la clairaudience, vous voyez. Hein, donc, soyez à cette écoute, soyez à l'écoute des synchronicités, hein, des chansons que vous pouvez entendre qui vont vous donner un message. Ça peut être une lecture, une conversation anodine que vous pouvez avoir qui va résonner. Et puis, voilà, soyez bien à l'écoute de ce qui se passe en haut, de ce qui est caché. Parce que vous êtes capable, là, pour certains, d'entendre et de vous laisser guider. C'est beau, là. Là, il y a des personnes qui sont très guidées. Hein, des enfants peut-être stellaires ici. Très belle. Et puis on vous dit s'unifier de nouveau. C'est des cartes que je ressors régulièrement. Hein. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi. Et sans la force de l'unicité te combler. C'est un beau portail, je dirais, hein, qui vient encore plus vous aider à être dans des énergies de bien-être, de légèreté. Malgré tout ce qui règne à l'extérieur, on vous pousse quand même dans ce sens-là. Peut-être ce nouveau confinement va permettre à certaines personnes à mieux évoluer, à mieux se laisser guider, hein, par leurs inspirations. Vous voyez, tu vas recevoir prochainement de nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Oui, il y a des personnes ici, durant ce portail, qui vont recevoir de belles initiations. Il y a des dons qui s'ouvrent pour certains, des capacités. Hein, là, je le répète, hein, c'est toujours la même chose, mais il y a un fort appel ici aux travailleurs de lumière, hein, pour co-créer encore plus la message et diffuser les paroles de lumière, hein, pour apporter des vibrations hautes. Donc là, c'est très beau. Hein, voilà. Peut-être que ça ne parlera pas effectivement à tout le monde,
mais c'est des messages que certaines personnes peuvent recevoir et qui vont sûrement faire écho avec leur ressenti. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée et puis accueillez toutes ces énergies et gardez à l'intérieur de vous la joie de vivre, malgré ce chaos. Donc entourez-vous de personnes gaies, de personnes positives. Si vous avez des enfants, écoutez, soyez comme eux, dans cette spontanéité, cette joie de vivre, souriez, riez, alimentez-vous comme il faut. Accompagnez les purifications en buvant beaucoup d'eau, en vous nourrissant avec une nourriture la plus hypotoxique possible. Et voilà, faites des méditations, écoutez de la musique aussi qui peut vous aider à faire remonter vos vibrations. Faites des soins énergétiques, portez certaines pierres aussi qui vont vous aider. Et puis pensez à vous ancrer. Personnellement, c'est très important. Allez vous promener dans la nature, soyez dans cet accueil. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et puis à très vite. Au revoir.